Voici 15 secrets que seuls les milliardaires connaissent. Comme je vous l'avais promis dans la première vidéo, je vais continuer aujourd'hui avec la deuxième partie. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur la première partie, je vous invite à le faire. Pour cela, je vous ai laissé le lien dans la description. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 9, la crise fait gagner beaucoup d'argent. Les milliardaires voient le monde différemment de la plupart des gens. Les pauvres voient la vie en termes de jours, la classe moyenne en termes de mois, la classe supérieure en termes de trimestres, les riches en termes d'années, et les super riches en termes de décennies. Les gens se sont moqués de la Berkshire Hathaway de Warren Buffett pour sa sous-performance au cours des 10 dernières années, et ont critiqué son importante position de trésorerie perdant sa valeur en raison de l'inflation. Mais, Warren et Munger ne faisaient que s'asseoir sur des liquidités en attendant. Ils étaient d'accord pour perdre 1 à 3% par an, parce que lorsque la récession a frappé, ils ont pu acheter des entreprises avec des réductions de 50 à 75%. Pour les milliardaires, les récessions sont comme le Black Friday de la décennie. Tout ce que vous voulez est en vente, et c'est l'un de leurs secrets. Ce n'est pas sur aujourd'hui que vous devez vous concentrer. Mais, vous devez faire 2 ou 3 opérations par décennie qui sont stratégiques pour la croissance. Numéro 10, ils ont toujours des experts qui minimisent les risques, et augmentent les rendements. Il n'existe pas de milliardaires autodidactes, du moins pas dans l'idée que l'on s'en fait. Pour avoir le temps et l'espace mental de se concentrer sur la croissance exponentielle, il faut savoir que presque tout le reste est pris en charge. On trouve d'excellents cabinets comptables pour atténuer tous les risques financiers, on trouve d'excellents cabinets juridiques pour atténuer toutes les responsabilités, on trouve d'excellents managers et PDG qui amènent régulièrement l'entreprise à un niveau élevé. En cours de route, il faut compter sur l'expertise d'autres personnes pour atteindre le niveau suivant. Tous ces milliardaires s'entourent d'experts qui peuvent leur indiquer exactement les points d'inflexion et la manière de se positionner en conséquence. Ces personnes sont appelées coachs exécutifs, et tous les grands PDG en ont 2 ou 3 à leur disposition à ce niveau. Numéro 11, très peu de milliardaires s'adressent directement aux consommateurs, la plupart de l'argent provient de contrats d'entreprise. Vous ne vous en rendez probablement pas compte, mais la vente directe aux consommateurs d'Amazon n'est pas rentable. À la place, l'activité de l'infrastructure cloud d'Amazon, AWS, génère des liquidités. Celle-ci lui permet d'avoir une croissance de 35% d'une année sur l'autre, avec un revenu annuel de plus de 80 milliards de dollars par an. La quasi-totalité de l'Internet est désormais hébergée sur les serveurs d'Amazon. Voici quelque chose d'intéressant que vous ne savez peut-être pas. Gmail est gratuit pour le consommateur moyen, mais pour les entreprises, ce n'est pas le cas. Elles paient une certaine somme d'argent par mois pour avoir accès à certaines fonctionnalités. Google rapporte aujourd'hui 6,3 milliards de dollars par trimestre grâce à ses services de cloud, soit un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars par an. Tant que vous faites des affaires, sachez qu'il faut le même effort pour convaincre une personne d'acheter que pour convaincre une entreprise. Il s'agit toujours d'une vente, mais la différence de revenus est substantielle. La plupart d'entre vous pourraient en fait gagner 10 à 50 fois plus que ce qu'ils font, mais vous déployez vos efforts sur la mauvaise chose. Numéro 12, la plupart des milliardaires ne partent pas du bas. Il faut énormément de travail pour atteindre une quelconque forme de réussite financière. De nombreux milliardaires ont gagné leur place au sommet, mais le plus souvent, le contexte leur était un peu plus favorable que vous ne le pensez. La plupart d'entre eux avaient des parents riches, avaient accès à une infrastructure d'éducation de haut niveau, et avaient un filet de sécurité en cas d'échec, afin qu'ils puissent tout risquer plusieurs fois. Le père d'Elon était un promoteur immobilier multimillionnaire qui a épousé un mannequin. Les parents de Jeff Bezos lui ont donné 250 000 $ pour démarrer son entreprise. La mère de Bill Gates est issue d'une famille très fortunée. La liste n'est pas exhaustive. Passer de 0 à $250 000 prend des années à la plupart des gens. Ne pas avoir à s'inquiéter de la provenance de son prochain repas est aussi ce qui vous donne un avantage. Alors, la leçon à retenir est que si vous êtes dans une situation difficile, vous devez être capable de faire des choix. Si vous avez accès à l'éducation, à un appareil pour regarder cette vidéo, et à Twitter ou LinkedIn, où vous pouvez entrer en contact avec presque tous les professionnels du monde,
sachez que vous ne commencez pas au bas de l'échelle, car ce sont les 2 milliards de personnes qui n'ont pas de téléphone ou d'accès à l'Internet qui sont au bas de l'échelle. Numéro 13, la plupart des magnats de l'industrie s'enrichissent en exploitant le travail des esclaves, et le monde ne semble pas s'en soucier. Le téléphone ou l'ordinateur portable sur lequel vous regardez cette vidéo, les voitures électriques, les scooters, les drones, tous les appareils électroniques comme votre réfrigérateur, votre Smart TV, etc. Ils utilisent tous du cobalt. Voici une photo récente de ce qui est censé être une mine industrielle de cobalt au Congo. Le mot-clé ici est industriel, car selon les documents officiels des principaux acteurs de la technologie, aucun être humain n'est censé creuser dans ces mines de cobalt. L'adulte moyen est payé moins de 2 $ par jour pour extraire le cobalt du sol, et on préfère en fait utiliser des enfants parce qu'ils sont plus petits et moins chers pour ce genre de travail. Et rien de tout cela n'est nouveau. Voici une vidéo d'enfants dans une mine de cobalt datant d'il y a 7 ans. En tant que société développée, nous apprécions le confort que nous apporte la technologie parce que nous sommes à l'abri de la réalité de ce qu'il faut pour qu'elle soit produite, assemblée, et expédiée. Et cela ne concerne pas seulement l'industrie technologique. L'Organisation internationale du travail estime qu'environ 170 millions d'enfants sont utilisés pour la production, bien qu'ils ne soient pas assez âgés pour travailler durablement. Dans l'industrie de la mode, les enfants travaillent littéralement dans les champs à cueillir le coton, et à transférer sa fleur à l'usine pour un salaire minime, voire nul. C'est ainsi que la mode rapide et ultra rapide est capable de vous fournir ses produits à si bon marché. Numéro 14, presque tous sont sociopathiquement obsédés par l'argent, et le succès. Voici la vérité. Il faut vraiment le vouloir pour pouvoir atteindre ce genre de richesse, car cela vous obligera à sacrifier presque tout le reste de votre vie. Vous n'avez pas de vie de famille, vous ne passez pas de temps avec les enfants, vous êtes hyper compétitif et vous voyagez tout le temps, vous ne dormez pas bien la nuit pendant des années, et la quantité de stress que vous subissez est sans commune mesure avec celle des autres. Le cerveau des milliardaires est câblé différemment, ils regardent la vie différemment, et la voient comme des blocs de construction. La vie vous accordera un souhait, mais, vous devez trouver ce que c'est, et être absolument obsédé par un seul souhait sans vous arrêter pendant des dizaines d'années. Il n'est pas certain que beaucoup de gens soient capables de faire cela. Numéro 15, la prise de décision et la persuasion sont les 2 seules compétences de niveau milliardaire. Le travail d'un cadre supérieur consiste à prendre un petit nombre de décisions de grande valeur, qui ont des avantages majeurs. Vous êtes récompensé en fonction du pourcentage de fois où vous avez raison dans vos décisions. Warren Buffett est considéré par beaucoup comme le plus grand investisseur au monde en raison de sa capacité à prendre constamment des décisions de haut niveau qui génèrent beaucoup d'argent. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus les enjeux sont élevés pour chaque décision que vous prenez. La persuasion, traduite par la vente et la communication claire, est probablement la compétence la plus précieuse qui soit. Vous devrez amener les gens à vous faire suffisamment confiance pour vous rejoindre et créer un produit. Vous devrez persuader les clients de vous donner de l'argent pour votre produit, et persuader les investisseurs de soutenir votre entreprise. Même si vous ne savez pas comment construire quelque chose avec le bon niveau de compétence, vous serez en mesure de convaincre quelqu'un d'autre de le construire pour vous, en échange d'une partie de la récompense. Au fur et à mesure que vous progressez, il y a toujours quelqu'un de nouveau que vous devez convaincre de faire quelque chose qui vous sera bénéfique, à vous et à l'entreprise, pour aller de l'avant. S'il y a une chose que vous devez retenir de toute cette vidéo, c'est d'améliorer systématiquement votre processus de prise de décision. Et vous devez le faire en amenant votre esprit à la salle de sport de manière cohérente, grâce à l'apprentissage de modèles mentaux. Vous devez aussi apprendre à parler clairement, et à convaincre les autres de vous suivre dans votre mission. Ces 2 compétences sont les seules que les milliardaires doivent maîtriser, c'est pourquoi je me concentre tellement sur elles. Vous savez, les milliardaires sont une race différente, et je suis curieux de savoir si vous avez déjà regardé derrière le rideau d'un milliardaire. Qu'avez-vous appris? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.